C'est toujours pour nous un plaisir et même un privilège de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à cette tranche Zoom Eco Live. Cette tranche qui vous donne l'évolution des activités économiques en République démocratique du Congo. On parle économie et chiffres. Et pour en parler, nous allons déjà commencer avec la résilience de la République démocratique du Congo face à la crise mondiale. Nous allons également revenir avec des détails sur l'adoption du projet de loi relatif aux finances publiques. Et nous ferons aussi un petit tour au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui vient de doter le gouvernement congolais d'un répertoire des établissements scolaires publics comme privés. Une première dans l'histoire de la RDC. Nous allons donner plus de précisions, mais avant tout, nous commençons d'abord avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui a effectué le vendredi 26 mai 2023 une mission officielle à Lusaka pour évaluer avec les autorités zambiennes les mesures additives pour faciliter définitivement l'importation de la farine et des grains de maïs. Cette mission entre dans le cadre de suivi de la mise en œuvre de mesures de gouvernement central visant à mettre fin à la crise de farine de maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï. À présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient d'autoriser le décaissement d'une somme de 615 millions de francs congolais, soit plus de 304 000 $ américains, en faveur de sinistrés des Bassans-Koussou dans la province de l'Équateur. D'après ces communiqués du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le ministère des Affaires humanitaires avait exprimé un besoin évalué à plus de 1 milliard de francs congolais pour couvrir le besoin des victimes des inondations dans le territoire de Bassans-Koussou. Et ce détail sur Zoom Eco News. Cette fois-ci, les exportations de diamants de la République démocratique du Congo ont généré plus de 145,9 millions de $ américains durant toute l'année 2022. C'est ce qui renseigne les données statistiques publiées par le ministère des Mines. D'après ce rapport annuel 2022, les exportations de diamants en République démocratique du Congo se sont chiffrées à hauteur de plus de 11 millions de carats. La même source renseigne que la production de diamants en République démocratique du Congo est restée dominée au cours de la période sous analyse pour la production artisanale avec plus de 7 353 millions de carats, générant un montant global de 83,7 millions de $ américains. Au total, plus de 28 306,26 kg d'or ont été exportés de la République démocratique du Congo en 2022, renseigne le rapport annuel du ministère des Mines publié sur son site web. D'après ce même document, le 28 306,26 kg d'or exportés sur le sol congolais ont généré le recette de 1,104 milliard $ américains au cours de la période évaluée. Pour ce qui concerne les exportations d'exploitation industrielle de l'or non raffiné, elles sont dominées par la société Kibali Gold avec 99,83% et MCCR avec 0,17%. Plus de détails sur Zoom Eco News. Après les nouvelles en bref, nous allons recevoir pour vous Judith Unamaka. Elle nous parle justement de la résilience de la République démocratique du Congo face à la crise mondiale. Alors, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, nous allons parler justement de cette vie chère, la résilience de la République démocratique du Congo face à la crise mondiale. Mais avant tout, on va commencer avec le taux d'échange qui est devenu presque une hymne nationale pour Zoom Eco Live. Qu'est-ce que l'on doit dire de l'évolution du taux d'échange en RDC? Voilà, les dernières réactualisations du taux de change en République démocratique du Congo démontrent clairement qu'à l'officiel, les données de la Banque centrale renseignent justement que 1 dollar se change à 2035 francs, un franc CFA se coopère à 3,78 centimes et 1 euro revient à 2479 francs. Pour le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Kintambo et dans cette commune, 1 dollar se marchande à 2400 francs. Un franc CFA s'altère à 3,90 centimes et 1 euro se coopère à 2450. Alors j'aimerais qu'on parle cette fois-ci de l'inflation en Afrique. Nous sommes là en 2022. Quels sont les pays qui ont été frappés directement par cette inflation en 2022? Et la question, c'est aussi de savoir, c'était une inflation à quel niveau? Au niveau fort, à un niveau élevé très fort ou à un niveau élevé très bas? Voilà, l'inflation a subi une forte hausse dans la plupart des pays africains en 2022, occasionnant ainsi la vie chère. Alors, les pays qui ont été touchés, on a vu le Zimbabwe qui a fait plus de 104%, l'Éthiopie était à 33%, alors que le Nigeria a enregistré 12% de moins, soit 21%. L'Angola frôle le 14% et vous remarquerez que la République démocratique du Congo a atteint un taux d'inflation de 13%, soit 8 fois moins que les Zimbabwe et 2 fois moins que l'Éthiopie.
Alors parlons justement de cette inflation de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui ressort, ce parallélisme que vous dressez derrière ces petits rapports que vous nous présentez? Voilà, alors que l'Argentine a atteint le pic de 95% avec 10% de plus que la Turquie en termes d'inflation, à l'échéance de 2022, la République démocratique du Congo est restée à 13%, légèrement inférieur au taux d'inflation de Pays-Bas au cours de cette même période, bien qu'inférieur à la moyenne africaine qui est de 14,3%. L'inflation congolaise, importée du fait des effets de la guerre russo-ukrainienne, la persistance de l'inflation au niveau mondial et l'impact de l'agression rwandaise sur l'économie nationale. Alors quelle a été l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo pour réduire justement le choc de la perte du pouvoir d'achat? Voilà, au-delà des politiques monétaires appliquées, le gouvernement a utilisé certains amortisseurs pour réduire le choc de la perte du pouvoir d'achat, ralentir l'envol des prix et renforcer la résilience. C'est dans ce cadre que la TVA à l'importateur des produits de grande consommation a été suspendue pour soulager la structure de prix. La parafiscalité à l'importation a été également réduite presque à moitié sur le riz, le volaille, l'huile, le poisson, etc. Et le contrôle économique des prix ont été suspendus également pour éviter la pression sur les importateurs et distributeurs. Le prix de carburant à la pompe a été subventionné à hauteur de 400 millions de dollars américains en 2022 au profit des ménages. Et pour finir, l'enseignement de base a été financé par l'État à près d'1,2 milliard de dollars américains. Mais alors pour finir, au regard de tout ce que vous présentez, que dire alors de la vie chère qui s'observe en République démocratique du Congo? Voilà, la vie chère n'est pas une exclusivité congolaise, c'est une situation conjoncturelle mondiale et chaque pays applique des mesures pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir y remédier. Et pour la République démocratique du Congo particulièrement, le Fonds monétaire international a salué ces efforts déployés dans le cadre du plan de résilience. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka. Belle prestation, c'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'était un plaisir, Guy. Après lui, ou après elle, justement, j'allais dire, nous allons recevoir un être vivant, lui, une femme, elle. Elle nous présente la rubrique, le dossier, c'est tout de suite, elle s'appelle Benita Moïse. Alors, Benita Moni, nous vous recevons, main sur le cœur. Bienvenue. Merci, Guy. Alors nous allons justement revenir sur cette adoption du projet de loi relatif aux finances publiques. Première question, et c'est d'ailleurs la question que se posent les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que l'on peut comprendre des réformes qui, justement, rentrent dans ce projet de loi? Voilà, les réformes de la loi relative aux finances publiques portent sur, d'après le ministre de Pétantique, Augustin Kibassa, premièrement, sur la comptabilité publique, deuxièmement, la rationalisation de cadres et structures organiques des administrations publiques, et enfin, la déconcentration de l'ordonnancement et l'adaptation du système d'information de finances publiques. Mais qu'est-ce qui justifie justement cette nouvelle réforme modifiant et complétant cette loi relative aux finances publiques? La gestion de finances publiques congolaises s'effectuait dans un cadre juridique et institutionnel totalement inadapté au contexte de la Constitution du 18 février 2006, prônant notamment la libre administration de province et de la décentralisation, sous-tendue par les dispositions de la loi financière numéro 83/003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétant par l'ordonnance loi numéro 87/004 du 10 janvier 1997. Cette gestion n'est plus en phase avec la dite loi financière, bien que tenant compte de certaines innovations inédites par les réformes mises en œuvre par le gouvernement congolais. Ainsi, il s'est avéré nécessaire de moderniser la législation relative aux finances publiques pour tenir compte des exigences de la Constitution, de formaliser les réformes entamées et d'envoyer toutes les perspectives d'une gestion moderne de finances. Alors, je m'en voudrais si je ne finis pas par cette question. On parle d'une adoption d'un projet de loi, justement, mais moi, j'aimerais savoir quelle sera ou quelles seront, c'est la question enfin qui arrive, les innovations majeures et même les grandes modifications qu'apporteront ces projets de loi.
Voilà, les innovations majeures qu'apporte la loi relative aux finances publiques sont premièrement l'organisation en un seul texte de loi des finances, des budgets des provinces et des entités territoriales décentralisées. Deuxièmement, la budgétisation fondée sur une logique des résultats au moyen de budget programme. Troisième innovation, l'approche budgétaire pluriannuelle. Quatrième innovation, la prise en compte des principes de la libre administration de province et de la décentralisation. Cinquièmement, la redéfinition de budgets annexes et l'instauration de comptes spéciaux. Et enfin, sixième innovation, l'unité des caisses et l'unité de la trésorerie. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci Guy. C'était une mission difficile mais pas impossible pour le ministère de l'EPST qui vient de doter le gouvernement congolais d'un répertoire des établissements scolaires publics comme privés. La cérémonie a vu le jour ce lundi et c'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, représentant le premier ministre Sama Lukonde, qui a lancé cette plateforme qui détient toutes les informations sur ces établissements scolaires publics comme privés, déjà en ligne à travers le site du CECOP, qui est devenu par la suite d'INACOP, une direction du ministère de l'EPST. Le travail a embouché le coin à plus d'une personne, d'autant qu'il s'agissait d'une cérémonie riche en couleurs. Plus de détails dans ce reportage signé Vonvon Lessenjina. Il suffit de se connecter sur cette plateforme et immédiatement vous avez en un clin d'œil toutes les informations sur les établissements scolaires opérationnels géolocalisés en République démocratique du Congo. Pour la première fois, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique fait de l'inclusion du numérique un outil incontournable dans sa gouvernance et de ce fait s'ouvre au monde extérieur à travers la digitalisation de ses services. À ce jour, l'accès aux services rendus à l'enseignant se fait à travers la plateforme www.secoprdc.com. Ceci peut être considéré, sans fausse modestie, comme une grande et courageuse réforme dans les sous-secteurs. Pour son lancement officiel, la salle de conférence Capitole de l'hôtel Rotana était le cadre choisi pour cette cérémonie, présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, représentant le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Je retiens désormais que la République démocratique du Congo dispose d'une cartographie numérique des établissements scolaires tant publics que privés. Cette initiative devait inspirer tous les ministères et services de l'État qui ne l'ont pas encore réalisé, non seulement pour la bonne maîtrise de leurs effectifs, mais pour un meilleur suivi de leurs programmes et objectifs escomptés. Ceci va sans doute augmenter la performance non seulement des ministères et ses différents services, mais aussi la performance des enseignants et de tous les personnels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est pourquoi je félicite l'initiative combien innovante du ministère de l'EPST à travers d'abord son ministre, Tony Mwaba. Cette plateforme, fruit du travail acharné du ministre de l'EPST via la DINACOP, permettra au gouvernement congolais d'avoir l'effectif réel des établissements publics et privés sur l'ensemble du territoire national et mieux, avoir le contrôle de ces derniers. Avec ce genre d'initiative, notre pays, tel un éléphant couché, va s'élever et va marcher si tous les secteurs de la vie nationale imitaient l'exemple du ministre de l'EPST. Ceci s'ajoute à la liste d'autres réalisations inscrites dans l'actif du ministre Tony Mwaba Kazadi, surtout son engagement pour soutenir la vision du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République veut faire
de ces pays. Pas de paroles en l'air. Ici, nous vivons une démonstration d'une réalisation palpable et qui manquait énormément à l'administration de notre pays. Que ceux qui ont des critiques, qu'elles soient constructives. Pour faire 1000 mètres, il faut faire d'abord 1 mètre. Et vous venez d'en faire déjà 700. Une vision qui vise avant tout l'intérêt de l'enseignant en ce qui concerne le secteur de l'éducation, mais aussi et surtout la qualité du travail abattu. Que dire du marché du jour? En tout cas, la question reste pendante jusqu'à ce que Naomi Kandé prendra la relève, puisque c'est elle qui nous présente la rubrique avec laquelle nous allons faire le marché, et c'est tout de suite. Alors Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Oui, pour ce nouveau numéro, on vous ramène le prix de quelques produits alimentaires qu'on retrouve dans le panier de la ménagère. Nous allons découvrir justement ces différents prix que l'on retrouve dans le panier de la ménagère et on va se retrouver juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec un bidon de 5 litres d'huile végétale qui se vend à 23 500 francs. On trouve aussi de l'huile de palme au marché au prix de 17 000 francs pour un bidon de 5 litres. Un petit bassin d'oignon coûte 4 500 francs. On le trouve aussi à 7 500 francs pour un bassin d'oignon un peu plus grand. Un petit filet d'oignon se vend à 3 500 francs. 7 000 francs est le prix fixé d'un bassin de tomates fraîches. Pour le consommateur de foufou, un écolo de farine de manioc revient au prix de 2 600 francs. Un écolo de semoule blanc coûte 3 000 francs. Le semoule jaune à 3 500 francs. On a aussi pensé aux consommateurs de farine de maïs qui se vend à 2 000 francs pour un écolo. Passons au prix des cuisses qui se vend à 5 500 francs et 6 000 francs pour 1 kilo. Un kilo de poisson chinchard, communément appelé piodi, se vend à 5 000 francs. Et enfin, un régime des bananes plantains coûte 25 000 francs, mais aussi en petite quantité à 3 000 francs et 5 000 francs par botte. Voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup Naomi Kandé pour ces précisions. Merci Guy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine? Nous en parlerons déjà tout de suite avec Adassa Grace. C'est parti avec l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui le plus grand rendez-vous des jeunes entrepreneurs qu'organise le programme d'accompagnement et financement de jeunes entrepreneurs congolais aura lieu à Lubumbashi le 1er juin 2023 à partir des 10h. Un autre rendez-vous à prendre, il s'agit d'un atelier axé sur déployer efficacement votre stratégie de marque, comment passer de la stratégie à l'action. Ça se tiendra à Paris le 8 juin prochain à partir de 9h30. Cette fois-ci, Classe Export Rencontre Africa, en partenariat avec les régions francophones, organise la 8e rencontre économique francophone Africa-Cameroun qui commencera le 13 juin et pour se clôturer le 16 juin prochain à Douala. Et pour finir, du 21 au 24 juin 2023 s'y tiendra la première édition de la Semaine canadienne en RDC, précisément à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le saviez-vous que la vente de babouches pouvait être à même d'organiser un foyer? En tout cas, c'est ce qui ressort derrière cette interview que nous accorde ces volontaires qui nous parlent de sa petite expérience. Il est justement dans la vente de babouches depuis plusieurs années et arrive à s'organiser au point de nouer le deux bouts du mois. Comment fait-il? Élément de réponse dans ces reportages. C'est parti, article 15. Oh yeah.
Ma papa et suis biso de moitié embelé ba difficulté kozala lango c'est trop dit mais ba difficulté pesa kaka parce que ça commerce le lot am simbi le besimbité et le simbi le besimbité ko ba ka ko épargner ko ba bomba yango tam c'est ça que moi mais ça on peut fonctionner kaka oui bah peut gérer tant aux 10 francs bah vite qu'il faut les 10 francs ni en tout tant aux 10 francs oui que place dans ça là soit 10 francs alors suivez 10 francs on y en soliango au chango kwiti après lobi suna na bandeli na luka su 10 francs na kanga ba noko ba bandoki hein on a ba que on a soit 10 francs non il y a moi 20 centimes sur 30 centimes ah 5 40 on a bomba 40 on a somba bilo pour na ko retourner. Petit peuple, petit commerçant, va soutenir biso va faciliter biso primo abordable euro ça que na tekaki na ça na facilité rapide. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.